Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Merci Seigneur qui prend ce temps dans le creux de ses mains au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler, comme œuvre de la chair, de la relation sexuelle illicite. Non, ça dépend vraiment des versions de la Bible, hein, ou de l'impudicité selon d'autres versions. Et voilà, aujourd'hui, on parle de la relation sexuelle illicite. Chrétien, il faut comprendre que quand tu es en Jésus, la seule personne avec qui tu dois avoir une relation sexuelle, c'est la personne à qui tu as dit oui devant l'autorité compétente. Quand il dit l'autorité compétente, c'est devant le maire, ou devant le juge, ou devant le prêtre ou le pasteur dans d'autres pays. Mais c'est vraiment la seule personne avec qui tu dois avoir cette relation-là. Amen. Dès l'instant où tu sors du cadre de cette relation-là, tu es dans le péché. Voilà. Donc, on dit relation sexuelle illicite, c'est une expression qui vient du grec pornéa. Amen. Il s'agit donc du comportement d'une personne qui transgresse les lois morales que Dieu lui-même a instituées en matière de rapports intimes. Voilà. Cela concerne toutes les dépravations, tout ce que tu peux penser dans ta tête comme dépravation, là. Ça concerne ça. C'est pour cela que Dieu a institué ces lois morales, là. Hein? Il y a la fornication, c'est-à-dire toutes les relations sexuelles avant le mariage. Voilà, toutes les relations sexuelles avant le mariage, quelle que soit sa forme. Parlant de ça, je veux juste préciser quelque chose. Donner, excusez-moi, hein, ses fesses à un homme parce qu'on veut préserver sa virginité sexuelle, ça reste un péché. Ça demeure une relation sexuelle illicite, ça demeure de l'impudicité. Amen. Voilà, faut pas croire que tu peux donner tes fesses et puis comme tu n'as pas donné la face, ça compte pas dans le péché. C'est un péché et c'est tout aussi immoral, c'est tout aussi illicite selon la Bible que si tu couchais simplement normalement avec quelqu'un. Voilà, il faut qu'on comprenne ça parce que on se donne trop d'excuses pour faire des choses et dire que ça, c'est pas grave. Si, c'est grave. Dès le moment où il y a pénétration, que ce soit devant ou derrière, avant le mariage, c'est un péché. Voilà. Je ne veux pas entrer dans les détails, sodomie, machin, blablabla, mais ça reste un péché, ça reste une fornication, ça reste une dépravation, ça reste quelque chose qui se passe avant le mariage et contre la loi morale de Dieu, donc ça reste un péché. Amen, amen. Donc là, dans la dépravation aussi, il y a l'homosexualité. Je rappelle hein, que bibliquement parlant, l'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Et quand Dieu dit que l'homosexualité est une abomination, il ne parle pas de l'homosexuel, qui est un pécheur qui l'aime, qui veut aussi sauver, mais il parle de l'action de l'homosexualité. Donc, bibliquement parlant, ça reste aussi quelque chose qui reste une dépravation, qui reste une relation sexuelle illicite. Voilà. Il y a aussi la zoophilie. Il y a la zoophilie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où certains pays tentent à légaliser certains rapports sexuels avec les animaux. Mais bien aimé, ça reste quelque chose que Dieu interdit. Dieu interdit. Donc, malheureusement, si tu es chrétien ou chrétienne, que juste par la caresse de ton chat, de ton animal, tu es excité, bien aimé, répands-toi. Répands-toi. L'animal n'est pas censé t'exciter. Si ça t'excite, il faut te repentir. Je parle plus du chat parce que ces ronronnements, parfois, quand les sœurs posent le chat sur leurs jambes, que le chat ronronne, ça excite leurs parties intimes. Elles ont parfois envie de faire l'amour. Bien aimé, fais attention. Il faut que tu te repentisses aussi. C'est la zoophilie, c'est ça aussi, le fait de s'exciter au vu d'un animal. Faisons attention, bien aimés. Faisons attention. Là, Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. C'est très important. Il faut que ça reste gravé en nous. Voilà. Je ne parle même pas de la pédophilie. Je ne parle même pas de la pédophilie qui reste quelque chose d'abominable. Voilà. De détruire la vie comme ça d'un enfant qui n'a rien demandé. Franchement, il faut faire attention. Hein? Donc, la relation sexuelle illicite, ça reste aussi la prostitution. Voilà, l'adultère aussi, comme on en a vu, ça reste aussi l'inceste. Rien ne peut justifier l'inceste. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais il n'y a rien qui peut justifier cela. Il y a la scatophilie. La scatophilie, c'est les personnes qui aiment avoir des relations intimes dans les déjections humaines, excusez-moi l'expression, dans le caca. Voilà, ça aussi, ça reste quelque chose d'abominable. Ça, en fait, tout ce que je cite là, même dans le mariage, ça reste interdit. Ça reste interdit. On entend ces choses-là qui disent que c'est dans le mariage, tu fais ce que tu veux, mais il y a des choses qui restent interdites. Il y a des choses qui sont des portes d'entrée naturelles, des démons dans nos vies quand on les pratique dans notre couple. Il faut qu'on fasse attention. Amen, amen. Et puis, comme on l'a dit hein, pour l'adultère, l'idolâtrie reste aussi une relation illicite qu'on entretient avec quelqu'un qui n'est pas Dieu. Donc, faisons attention.
Faisons attention. Voilà, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et il est très important. Je rappelle encore, chrétien, que toute relation sexuelle avant le mariage reste quelque chose que Dieu interdit. Et je rappelle aussi que dans ton couple, un couple sanctifié, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce qu'il y a des choses que Dieu interdit que tu ne dois pas faire. Cher chrétien, quand Dieu interdit quelque chose, ce n'est pas pour t'embêter. Il le fait pour ton bien. On a dit à nos enfants, nous, nos enfants, mais quand on vous dit de ne pas faire les choses là, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger. Et quand ils font malgré ça, qu'ils ont mal, on leur explique maintenant que justement c'est pour éviter ça là, on vous a donné ce conseil là. Donc Dieu nous dit ces choses là, ce n'est pas pour nous ennuyer, c'est pour nous protéger. Maintenant, si vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes très sanctifié, que dans votre couple vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça vous regarde. Est-ce qu'on comprend un peu? Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à préserver nos couples et puis à faire des choses que lui, Dieu, il valide. Soyez bénis et puis on se retrouve vendredi prochain pour la suite. Que Dieu vous garde. Amen.